Bonjour à tous, je suis avec Sophie Moon Salut! et aujourd'hui, on va avoir un épisode pour présenter des ouvrages que Sophie a lit ou elle va lire, puis on aura une petite montée de lait. Est-ce qu'on commence par les livres ou on va faire un tour aussi sur les événements ésotériques qu'il y a Oui, eu? tout à fait, Si tu veux, on va commencer par les livres. bien sûr. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont acheté ce livre-là, qui est vraiment le fun. Matt Oren, c'est vraiment un très bon vulgarisateur qui va se pencher surtout sur l'aspect médiumnité de la pratique. Ce livre-là est fantastique, c'est une super belle introduction, c'est vulgarisé au bout. Et là, il y a eu beaucoup de succès, ce livre-là. Alors, M. Maturin, il réitère avec un autre livre dans cette lignée-là qui s'appelle, lui, c'est le Psychic Witch. Et le nouveau, c'est le Mastering Witchcraft, que là, il nous montre d'une coche au-dessus. Je l'ai OK. commandé, je suis supposée le recevoir d'une minute à l'autre. Oh. Merci, Prime, Jeff Bezos. Hein? Il y a un enculé qui brûle notre couche d'ozone en partant dans l'espace pour faire le concours de qui a le plus gros pénis avec Elon Musk, mais tu veux avoir des livres dans un délai de 24 heures. On se rappelle qu'on est dans la format montée de lait. On parle un peu plus. C'est ça, exact. C'est parfait, ça. C'est des gros phallus qui vont dans l'espace. Ne tiendra pas par craque, c'est pas en tout cas, c'est toxique en estime. Mais bon, anyway, Prime, c'est fucking hot. Deux poids, deux mesures. Donc, C'est ça. moi, je suis supposée le recevoir aujourd'hui. Je vais probablement le dévorer rapidement parce que c'est pas des. C'est quand même assez bien. Fait que dès que je vais avoir lu celui-là, je vais vous en faire une courte critique et sommariser un peu les apprentissages qui nous sont présentés là-dedans. Fait que bref, si vous voulez être à jour, je vous dirais de peut-être procurer celui-là, le Psychic Witch de Matt Oren, pour découvrir son univers, sa petite touch, puis après ça, si vous êtes intéressé, vous allez pouvoir avec nous découvrir son nouvel ouvrage qui s'appelle Mastering Magic, qui est déjà sur la liste, ça fait un mois qu'il est sorti. Il est déjà OK. sur la liste des meilleurs vendeurs Amazon de livres ésotériques. Fait que quand même. Ensuite, j'ai. Des fois, c'est un cover là, qui nous attire. Tu sais. Moi, j'ai comme été hyper attirée par ce livre-là ici. OK. C'est The Dark Goddess's Magic de Ciara Campbell. Je ne la connaissais pas. Elle est l'auteure aussi de The Goddess Circle. Fait que c'est une pratiquante qui va beaucoup dans les panthéons féminins archétypales de déesses et tout ça. Alors, juste un petit survol ici. Le livre, déjà, ils disent rituel et sortilège pour retrouver son feu féminin sacré, donc des déesses un peu plus rentre dedans. Fait qu'on va avoir Aradia, on va avoir Lilith, qui est en illustration, si elle est belle. Wow. Typiquement illustré. On a Morrigan, Spider-Woman, qui est un mythe amérindien. Ça survole vraiment tout panthéon confondu. On va avoir Ixchel, une déesse de la Lune que je ne connaissais pas. Et puis, bon, dans chacun des appellations de déesse, il va y avoir plusieurs noms qui vont lui être donnés. Une courte histoire sur qui elle est. Il va y avoir des invocations pour travailler avec cette déesse-là, comment ça fonctionnait dans les temples. Et il va aussi avoir des associations, des affirmations et beaucoup toujours ramener ça à la Lune. Comment travailler avec cette déesse-là qu'elle fait par rapport à la Lune et à une énergie de femme forte, là, protectrice. OK. L'archétype de la femme qui va être nourricière, mais qui va aussi être, on peut donner la vie, on peut l'enlever. Fait que don't fuck with me, parce que je vais bouffer la tête comme Sekhmet, qui est appelé par Osiris à se gorger du sang des infidèles. OK? Fait que bref, pour la bad bitch ou les hommes qui les aiment, c'est léger, c'est léger. Elle va juste arracher la tête, c'est très léger. Je trouve ça fantastique. Moi, je ne me tannerai jamais des déesses ténébreuses. C'est les premières qui m'ont attirée. Puis ils font encore beaucoup partie de mon quotidien.
amérindien, parce que je suis une personne irrévérencieuse et je m'associe à ça en m'énervant. Et le petit dernier, il est tout petit. Mais oui, Il est tout petit, mais il m'a coûté 60 Seigneur, OK. C'est quoi, il est fait en or? Non, c'est parce que souvent, quand on tombe dans des livres un peu moins Connu, ouais. grosse échelle, on va tomber dans des maisons d'édition qui font un peu moins de copies. Donc, le livre est, c'est l'offre et la demande, en fait. Ouais. Il y en avait 3 de disponibles sur Amazon seulement. Puis ça fait un bout que je watchais, puis il n'était plus disponible. Il est revenu disponible. 60 $, je l'ai commandé de l'Angleterre. Il était garanti. Pour le 4 octobre, je l'ai poursu. Ils l'ont perdu à Los Angeles complètement. Perdu. Là. OK, fait que pour une fois, c'est pas Post Canada. Je suis surpris. Non, c'est ça. Fait que là, la politique de Prime, c'est si tu n'as pas ton livre à la date de Prime, on te le rembourse. Fait que donc, eux, ils me remboursent, mais je suis quand même triste. Je ne veux pas mon 55$, je veux mon livre. Et hier soir, en allant à la poste, ben finalement, il est rentré. Fait que je suis bien Oui, c'est ce que j'aime. Hein? J'ai vu quand même beaucoup de commentaires de gens qui disent qu'ils ne sont pas capables de joindre ne serait-ce la clientèle de Prime. Écoute, j'espère que tu ne votes pas si tu as des problèmes dedans parce que. Faut discuter avec des robots jusqu'à temps que le robot t'amène à contacter le vendeur. C'est ça, je ne comprends pas parce que moi, je vais toujours dans sa clientèle. J'explique c'est quoi mon problème tout de suite. Puis tout de suite, je parle avec quelqu'un. Là. Oui. Ils m'ont souvent réglé mes problèmes. Puis leur politique, c'est souvent on veut juste que tu sois content et que tu restes membre Prime, fait qu'on va te dédommager. J'ai reçu un livre qui était un petit peu magané. Je leur ai dit, il est plié, puis ils ont fait comme, ben OK, on va te donner comme une carte cadeau. Oui, exactement. Là, oui, ça m'est déjà arrivé aussi de commander des belles bouteilles fancy en vitre. Puis finalement, la moitié qui sont arrivées pétées. Pas besoin de retourner la boîte avec les morceaux pétés. C'est comme on te rembourse. Puis Ouais, c'est du niaisage pour nous, c'est du niaisage pour eux. C'est des exact. gars de camion. Ça ne vaut pas la peine. Rendu là, Exactement. c'est bien plus facile pour eux autres de régler ça comme ça. Fait que, ben, The Charmer's Psalter, c'est dur à dire un peu. Dans le fond, c'est dans la tradition de la magie folklorique, il y a beaucoup de psaumes bibliques qui vont être utilisés parce que en folklore, on mélange tout, on prise partout, c'est très éclectique. Fait qu'il y a beaucoup de psaumes dans la vie qui sont très efficaces juste pour exorciser, mettons, des entités ou des choses comme ça. C'est efficace. Je pense aussi à Jason Miller qui nous ramène vraiment souvent à Saint-Cyprien, qui est un personnage fascinant. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Saint-Cyprien, c'était un grand mage, vraiment un grand magicien, qui est tombé en amour avec une religieuse. Puis là, ben, il était comme tellement obnubilé par elle qu'il s'est dit, je vais la posséder par tous les moyens. Et il lui a carrément envoyé des démons pour la posséder. Puis elle a renvoyé ça avec des prières. Là, Cyprien était comme ça. Il renvoyait des démons plus. Il a fait ça comme 3-4 fois, puis à chaque fois, elle, bien facile, part, avec sa pureté. T'sais. Fait que lui, il a tellement été fasciné par le pouvoir de tout ça qu'il a décidé de devenir, de tomber dans un ordre religieux. Il a un prêtre avec elle. Ils ne se sont jamais matchés en termes d'amoureux, mais il y a vraiment eu une profonde amitié entre ces deux-là. Elle va souvent être inclue dans les formules qu'on veut utiliser par rapport à Saint-Cyprien, parce que les deux ils ont du pouvoir, puis c'est quand même elle qui l'a un peu converti à ça. Fait que lui, dans sa mentalité, c'était un mage, mais c'était aussi un homme d'église et il mélangeait tout ça. Il a été martyrisé avec elle, ils ont été mis à mort, je ne me rappelle plus trop dans quel contexte, mais bref, c'est devenu des saints, et c'est pour ça qu'on dit Saint-Cyprien. Et il est très, très hot, ce personnage-là, étudié, son travail magique, son travail religieux. Bref, il y a de l'importance dans la chrétienté pour des rites magiques. Et Gemma Gary, elle se spécialise elle a écrit de Black Toad, elle a écrit écoute, un paquet de livres hyper importants dans ce qui est du folklore magique. Et ainsi, elle a une petite collection de psaumes. Et écoute, ça vient de la Bible, de l'Ancien Testament, et il y a aussi quelques petites choses qui viennent de livres juifs et tout ça.
C'est vraiment, vraiment hot. Écoute, on a des rites pour exorciser et bénir un lopin de terre si jamais il y a besoin. Fait que là, ça se trouve être le psaume 68, verset 1-5. Fait que, tu sais, let God arise, let his enemies be scattered, blablabla. Puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, cet hiver, j'étais chez des amis, puis on avait un petit craft night, puis là, mon ami, il me sortait plein de livres, puis on se rend tout le temps de livres. Puis il me sort un livre fictif, là, ça n'a pas rapport. C'est l'auteur qui a fait Abraham Lincoln, chasseur de vampires, et il a fait aussi Pride and Prejudice and Zombies. OK. C'est deux œuvres que j'ai trouvées complètement stupides. Je n'ai pas été capable de passer au travers des deux films, mais lui, il me dit, attends, il dit, il y a Holy Night. Holy Night, c'est l'histoire des trois rois mages. Comme, il y en a un qu'il faut qu'il protège Jésus, puis les deux autres veulent le tuer, en fait, puis ça brasse vraiment beaucoup, puis ça a l'air très, très hot. Et le livre, en l'ouvrant, tu as un psaume de Bible. Fait que là, moi, j'ouvre son livre, puis je lis ce psaume-là, puis je le regarde, puis j'ai dit, man, ça ferait une sacrément belle malédiction, comment que c'est formulé. Il y a vraiment eu un déclic dans ma tête que, ouais, il y a vraiment de la puissance dans ces mots-là parce qu'ils sont devenus grégoriens avec le temps, puis il y a tellement d'affaires. Jason Miller, il nous dit souvent et tout que si tu veux, mettons, combattre quelque chose, tu peux invoquer, mettons, une autre figure puissante. Fait que pour repousser, mettons, du malin, ben, tu peux prendre Moïse, qui est un archétype qui a repoussé la domination égyptienne. Fait que, tu sais, si tu travailles en invoquant Moïse, tu vas avoir plus de chances de te faire respecter par l'esprit que si tu dis moi, Sophie Moon. Fait que si tu dis moi, Sophie Moon, au nom de Moïse, là, il est comme OK, là, tu as son attention. T'sais. Fait que bref, un univers extrêmement riche, intéressant. J'ai survolté hier. C'est pas un livre que je vais lire en tant que tel parce que c'est des psaumes. Je veux dire, moi, ce que je voulais avoir, c'est les. Elle a fait le travail pour nous. Là. Les psaumes sont là pour telle situation. Mais vous pourriez pousser votre recherche plus loin, comme je dis. Moi, j'ai trouvé des malédictions dans la Bible que je trouve vraiment nice. Bref, voilà pour ce qui est de le petit coin lecture. Écoute, c'est génial. Ça va nous faire de la nouvelle lecture. Là. Moi, je connaissais le premier parce que j'en ai déjà parlé, mais les deux autres, non. Puis là, as-tu fini celui des Spirits avec Jason Miller? Consorting with Spirits? Non. Je l'ai fini, je suis en train de le relire. Il était cœur. Ça, c'est plus mon conjoint qui va les lire. Ça dépend vraiment, il faut que je sois dans le mood. Fait que là, c'est sûr qu'avec les événements organisés, etc., les cours sur la sorcellerie à préparer, ben, à un moment donné, t'es comme plus là-dedans. Là. Venons-en justement aux événements. On va faire un retour sur le symptôme que moi, je n'ai pas pu participer parce que j'avais d'autres événements extérieurs à ça. J'avais le bal des sorcières que je vais vous parler. Tu veux-tu me parler un peu de l'événement, comment ça s'est passé? Ben oui, écoute, ça a été génial. C'est certain que c'est correct qu'il y en a plein d'événements comme ça, mais moi, mon objectif, c'est pas que ce soit, on va offusquer peut-être, mais bon, que ce soit un salon de ma tante. Okay, c'est pas ça que je veux. On veut pas juste des lights et des cristaux, on veut pas juste des bracelets. Puis... C'est ça. Il y a assez de salons, c'est qu'il y a un paquet de médiums, un paquet de voyantes. C'est bien correct de même. On peut-tu avoir des salons divers? C'est ça exactement. Fait que mon objectif, c'était qu'il y ait de la diversité. C'est sûr que des pierres semi-précieuses, il y en a beaucoup qui en ont. Je suis bien contente. J'en veux des bracelets et des pierres. Ben, c'est ça. Si tu veux des pierres brutes, j'ai trouvé ça le fun parce qu'on a fait des rencontres extraordinaires. Il y en a certains que je connaissais déjà comme lithothérapie Gaïa. C'est ça, si vous voulez quelque chose, une pierre, vous pouvez jaser avec elle, elle va vous trouver ça. On a trippé. Moon Sprite, que j'ai adoré. Son tarot qu'elle a créé elle-même, les images, c'est écœurant. C'est fantastique, j'adore cette. Vraiment. Vraiment. Oui, exact. Il y a eu, écoute, Herbal Emporum, que j'adore Yannick parce qu'il a beaucoup de connaissances, il a étudié là-dedans, il sait de quoi il parle. Il est peut-être un peu gêné de l'approche, mais écoutez, posez-lui des questions. La connaissance qu'il a, lui, c'est extraordinaire. Puis ceux qui me connaissent savent que je vérifie mes sources. Donc, tu sais, quand lui, il parle, là, je trouve ça très intéressant. Il y a vraiment beaucoup de connaissances, là. Et il y a eu plein de belles rencontres. C'est sûr qu'il y a eu la Dabarni. Que j'adore, qu'on se parle oui.
Écoute, j'ai adoré la rose de bronze. Hey, j'ai vu ces produits, je ne la connaissais pas. Merci de m'avoir fait découvrir ça. Puis j'avais Écoute, goûté elle est extraordinaire. piastres, ramène-moi ça, ça, ça. Il y Oui, avait oui. beaucoup d'affaires qui me tentent. Avoir eu ça d'en face, c'est sûr, j'achetais. Écoute, là, je suis mêlée parce que je sais qu'elle a aussi des produits qu'elle fait pour animaux. Ben c'est ça, si vous trouvez la rose de bronze puis vous écrivez, elle va vous donner les informations que vous avez besoin. Nous autres, on a eu son bain moussant. Écoute, il sent bon, il fait de la mousse. J'ai trippé. Moi, j'adore ça quand ça fait de la mousse. Et puis enfin, un savon de sorcière avec pas des étiquettes de Dragon Ball. C'est ça. Ça. Il y avait Witch's Creation que je connaissais déjà, que j'adore bien sûr, mais la Luna est extraordinaire. Elle est tellement cool, cette fille. Réop, que j'ai adoré, Annie Bernard, pour redonner une deuxième vie un peu witchy à des produits. Que... Tu sais, Annie, c'est ça, elle se qualifie d'enchanteresse. Je trouve que c'est ça qu'elle fait. Elle Oui, enchante des objets dénudés de Anima, puis elle les remet. exactement. Puis, ils ont plein d'utilités extraordinaires. Je trouve ça vraiment, là, j'adore. As-tu vu sa bouteille d'eau lunaire qu'elle a fait hier avec l'œil dessus? Oui, oui, écoute, c'est ça, je trouve le fun, là. Elle me fatigue, cette bouteille-là, là. Il y a eu Mystic Avenue qui était une belle découverte pour moi. D'ailleurs, Cassandra est mon invitée pour le prochain salon du mois de mai. Chaque salon différent va avoir un invité différent. Mais j'ai vraiment adoré. Puis, écoute, moi, je ne voulais pas avoir un paquet de voyantes médias. Non, c'est C'est parce que sûr que ça en prend. Mais c'est ça, je préfère que ceux qui sont là soient occupés. J'ai adoré. Je demandais aussi après les clients qui ont eu un moment avec elle. Donc, moi, je leur demandais littéralement leur opinion, comment ça s'est passé, etc. Je veux savoir. Oui. Mon conjoint y a été aussi, il a trippé bien gros. Donc, déjà, moi, c'était comme une belle découverte. Là, là il y en a Kusnan, que j'adore, les poupées qu'elle fait. Écoute, des fois un petit peu plus gothique. Écoute, magnifique. Moi, je regarde ça, puis j'avais envie d'avoir la chambre, la pièce comme dans Penny Dreadful, qui ont plein de poupées. Là. Et moi, j'ai fait, OK, c'est elle qui me les fait, là, c'est sûr. Yes, à Mary Shaw dans Dead Silence. Exact, oui, c'est ça. Il y a ça, c'est ça, exact. Beware of Mary Shaw. Il y avait Eras Crows, que son kiosque était extraordinaire. Je la connaissais pas. Un autre qui sort de où est-ce que je sais pas, puis que je suis comme, mon Dieu, que j'aime tout ce que tu fais, j'aime le visuel, j'aime la direction artistique, j'aime tout, j'aime tout. Oui, puis tu sais, gênez-vous pas, là, si vous voulez quelque chose de plus custom, on en fait. Donc, ça, c'est vraiment trippant. Les gens hésitent. On ne vous donnera pas de rituel tout construit, mais on peut vous aider en vous équipant pour un rituel, par exemple. Exactement. Puis là, ben, c'est ça, GN Fourrure Québec, notre cher Boris, allô patron, que lui, écoute, là, je veux dire, son kiosque, c'est une attraction en soi. Ah, c'est sûr. C'est lui qui a gagné. J'avais pas fait un concours, mais il a quand même gagné le favori des visiteurs. Nice. Fait que, parce que je trouvais ça le fun, je fais gagner des visiteurs des boîtes cadeaux que je n'ai pas envoyées encore. Ils sont toutes faites, les boîtes sont toutes belles, mais bon, la santé n'était pas à son mieux, mais c'est pas grave, je m'en occupe. Ils vont tous recevoir ça, des beaux produits. Écoute, lui, il a laissé 3 crânes, il y a 3 boîtes. Il a mis un crâne dans chacune des boîtes. C'est un homme généreux, il donne de l'information d'où est-ce que ça provient, comment ça fonctionne aussi, parce que c'est pas lui qui va tuer l'animal pour avoir sa fourrure. Il explique le côté légal, le côté... Que ça soit éthique, là, parce que... Exactement. Fait que, puis il va t'expliquer le côté légal aussi. Là. Fait que, je trouve ça fun, il est très informé sur ce qu'il fait. Il y avait la boutique Equinox avec ses chandelles dans des tasses à thé. Oui, écoute, écœurante. Bref, là, j'en oublie. Il y avait Mélissa Roy pour les soins. Il y avait le projet qui était avec Projet Madara aussi. Wow, écoute, il y avait un astrologue qui commence. J'ai adoré le Chevalier de l'Âme. J'ai déjà eu son service extraordinaire. Tout ce qu'il me dit, c'est exactement ça que c'est produit. Est-ce qu'il disait que là, il fallait qu'il reste des corbeaux autour du Holiday Inn pour que la convention marche bien? Non, ça, j'ai pas eu droit à ça, mais ça a bien été. Joke de la Tour de Londres. Ben oui, c'est parfait. Fait que, tu sais, puis vraiment, la chimie entre les exposants, tu sais,
créer une belle communauté. Les gens s'entraidaient, se donnaient des trucs. Tu voyais des exposants qui parlaient d'un autre exposant au client, tu sais, pour lui dire Ça clique totalement. Là, écoute, oui, c'est là qu'elle est, la communauté. on avait le droit à des massages sur chaise. Écoute, j'ai oublié le nom, demain, j'ai un trou de mémoire. Ça va apparaître dans la vidéo. Il fait des sacs mojo aussi, c'est extraordinaire. Tu Des avais gris-gris, en fait, des petits gris-gris. oui, oui, exactement. Là. Fait que, Cool. puis il expliquait comment il les fait, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que tu peux avoir. Fait qu'il y avait une belle liste de ça. Ah, Fait que cool. oui, chacun avait sa couleur, sa propre vision des choses. J'ai adoré. C'était vraiment. Puis c'est ça, les visiteurs, c'est le fun parce que c'est des gens curieux, intéressés, très ouverts d'esprit. Donc, tu sais, quand ils viennent là, il y en a beaucoup, c'est soit parce qu'ils connaissaient un exposant, puis OK, moi, je vais à lui, c'est sûr. Des belles découvertes. Fait que les salons vont juste. J'ai déjà hâte au prochain mois de mai. Il me semble que le temps passe pas assez vite. Et puis j'ai hâte de me joindre à vous puis d'aller voir toutes les amis que j'ai dans C'est cette ça, ça va être communauté. extraordinaire. Le prochain va être encore plus gros. Ah, puis tu sais, c'est drôle, on se parle à tous les jours, là, tout le monde, on se parle, on s'encourage, on check nos Oui. activités. C'est vraiment une communauté qui est extrêmement vivante, extrêmement connectée. Puis en santé, là. La vraie vie, Exact. c'est merveilleux. Là. Tu sais, les gens s'entraident, vont partager. Je veux dire, si vous parlez à Annie Bernard de Réa, puis tu dis, je cherche quelque chose, elle va te conseiller quelqu'un qui l'a, tu sais. La première à me dire l'autre jour, elle dit ben là, telle affaire, je vais te lifter parce que je veux qu'on passe tout ensemble. J'étais comme mon Dieu, oui, tu sais, viens donc. Oui, C'est facile, c'est facile. Quand tu viens d'une place de connexion, d'intérêt commun et de sincérité, la connexion se fait hyper facilement. exactement. Fait que, Puis tu toi sais, aussi. passer de la communauté, souvent, c'est ceux qui vont être faussement inclusifs. Oui, Qui vont se cacher sous des masques de patenteux de cossins d'AliExpress qui revendent aux 3 du prix. Il n'y a pas de sincérité, puis ça paraît, puis à un moment donné, le mon monde Dieu, se. qu'il y en a de ça. Oui, exactement. Un jour, tu vas le dire. C'est sûr que, tu sais, dans un monde parfait, j'ai dit tout ça seulement, les gens seraient tout. Ouais. Donc, ils pourraient savoir pourquoi j'ai dit non à un exposant, mettons, tu sais. Ben, tu sais, déjà là, je pense que ça donne une piste, là, parce que tu cadres pas dans l'espèce de. C'est comme un souper d'amis. Si t'es pas invité dans un souper d'amis, c'est parce que t'es peut-être chiant. Exact! Genre, tu vas être là, puis si tu pars le premier, ben on va tout parler de toi. C'est ça. Puis toi aussi, tu es allé à un événement. Hey, j'étais allée à une affaire qui m'intriguait. Ça s'appelle le bal des sorcières. C'était la 4e édition. OK. Moi, il y a peut-être. La première, je ne savais pas, là, pantoute, ça doit faire comme 1 an ou 2 gros tops que je sais que ça existe dans la vie. Qu'est-ce que c'est le bal des sorcières? Oui. C'est Cis Void, une artiste multidisciplinaire. Son vrai nom, c'est Cécile Demetz. C'est une femme fantastique qui est dans des milieux de danse fusion. Fait que là, on est beaucoup dans la communauté gothique, on est beaucoup dans la communauté alternative, on est dans un safe space pour les ils, les elles, les yels, toutes sortes de corps, toutes sortes d'ethnies. C'est hyper ouvert. Wow. Le gothisme, c'est vraiment très, très, très inclusif. Et puis bon, la belle Cécile, premièrement, j'étais médusée de la voir danser. Elle a fait de quoi en groupe, où est-ce que, tu sais, toutes les filles se mettent en arrière, fait que ça fait comme plein de bras, OK, comme oui. écœurant, puis c'était toutes des femmes serpents qui projetaient comme tout un serpent uniforme qui venait jouer sur la sensualité. C'était écœurant. Il y avait aussi, dans le fond, elle, je ne sais pas trop si elle est responsable d'une école de ça ou d'un. Mais bref, ils sont tout le temps pas mal les mêmes filles. Il y a 2 sœurs qui dansent ensemble aussi, avec des espèces de. Il y avait des grands masques rouges, là. Écoute, il manquait juste du feu, mais on ne pouvait pas parce que c'était à l'intérieur. Ça avait lieu Oui. au mythique club de danseuses Le Cléopâtre à Montréal, mais on avait comme la petite salle en haut pendant que les strippers étaient en bas. C'était assez drôle, là, à un moment donné. Il fallait que j'aille retirer de l'argent, puis j'ai vu des totons. Mais bon, ça fait partie de la Ben, c'est sûr que, tu sais, je trouve ça génial parce qu'il ne faut pas que tu sois quelqu'un avec énormément de tabous, là. Oh mon Dieu, non. Ben, le nightlife à Montréal va te manger tout cru si t'es comme un faible. Tu vas en voir de la Écoute, diversité. ça, j'ai trouvé ça dur parce que je ne suis pas habitué de ça. Je viens de la ville de Québec, puis c'est Ah, pas vraiment, bon, peu importe ce que les gens disent, là.
milieu, mettons. Puis, fait que, tu sais, écoute, nous autres, on était là une journée d'avance pour en profiter plus. Puis là, je suis comme à 11h, tout est fermé. Arc. Moi, je suis comme, what the fuck? C'est quoi cette ville-là de merde? La ville à Québec, une ville de fonctionnaires. Mais tu sais, non, ben, à Montréal, je parle là, que c'était à 11h, tout était fermé, j'étais dans le quartier chinois. Fait que là, tu sais, moi, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça, bâtard? Mais le monde m'expliquait, il dit, ouais, mais à 10h, ça va être ouvert encore à 10h du soir, là, tu sais. Fait que Oui. ça rouvre un peu plus tard, mais ça rouvre très tard. Ah, mais ça, tu vois, c'est peut-être un peu à cause du COVID. Il manque tellement de personnel partout que il est Peut-être. à midi au thème puis il est déjà fermé. Là. Fait que, tu sais, c'est le Ben, même. c'est ça, mais j'ai quand même, tu sais, j'ai adoré. Là. C'est juste pas habitué à ce style de nightlife, là. Tu sais, j'étais en Gaspésie, à 5h, tout est fermé. C'est C'est ça. effervescent. Écoute. Le nightlife est incroyable. Moi, tu sais, je gravite beaucoup dans les milieux de drag queen et de burlesque. Fait que je l'aime de même, ma nuit. Colorée. Magnifique. Au bal des sorcières, il y avait ma copine Geneviève qui s'appelle Jenny Powell, qui se trouve à être présentement une étoile montante du burlesque. Oh! Excusez, pardon, ma chum est fucking hot. Puis sa routine, j'ai adoré et t'aurais adoré également. Je pense que tout le monde aurait aimé ça. C'est une femme qui découvre un Ouija et qui fait une session de Ouija. Et là, elle se fait posséder par l'esprit d'un homme qui découvre qu'il y a des seins, qu'il y a une vulve et qui se met à se dénuder et à se toucher. Puis c'est un peu le fantasme de tous les hommes de qu'est-ce que tu ferais dans le corps d'une femme pendant une journée. Puis à la fin de sa routine, C'est pas le mien. elle est en talons hauts et en bas collants et elle se fait Puis shake. tout mou, puis tout ça. Je fais ça avec ça. Ben écoute, il y en a qui tripperaient. Il y en a qui tripperaient. Ce fantôme-là, cette entité-là, il y a possède puis il y a taponne. Fait que bref, c'était vraiment, pour moi, c'était le clou de la soirée parce que c'est mon amie, elle est fantastique, puis Wow. dans le burlesque. Mais j'ai eu le droit à toutes sortes de performances. Il y avait une femme, à un moment donné, qui chantait une chanson hyper étrange pendant qu'elle était habillée de lambeaux de vêtements. Et il y a un homme derrière elle, un géant, qui se trouve à être dans l'Union des artistes, qui s'appelle Vincent. Il a fait de la figuration pour des films de Fred Pellerin où il fait un genre des Imézac et tout ça. C'est vraiment un grand personnage impressionnant. OK. Derrière elle, et pendant qu'elle chante cette chanson-là, la déshabille carrément sur ses provocants. Ça finit qu'il la prend. C'était artistique, c'était particulier. Puis j'étais là avec une autre de mes amies, parce que moi, j'ai été invitée en termes d'artistes qui présentent, dans le fond, vendeur de Pour la sorcière du village. village, exactement. Puis, tu sais, c'est un milieu hyper goth, fait que je fitais right in. Puis, c'était écœurant, là. Puis là, ma chum à côté de moi et tout, on a regardé ce show-là, puis on était comme, j'étais comme, je chante la beauté puis les larmes. Ça, OK. Wow. c'était Mais y a-tu puissant. des événements qui t'ont, tu sais, des shows que tu t'es dit, what the fuck, c'est quoi ça? À là-bas, Ouais. non, parce que c'était une OK. distribution, somme toute, courte. OK. Il y avait comme une dizaine de performeuses, puis ça fitait tout, parce que c'était tout du tribal, c'était tout de la fusion, c'était tout gothique, c'était parfait. C'était parfait. Il y a Jenny qui sortait un peu du lot parce qu'elle, c'est burlesque, puis ça se veut plus cabaret, plus léger. Mais je trouvais que c'était une belle note pour finir parce qu'on passe de la fille qui se fait pendre à la fille qui est contente d'être possédée avec ses petits twisters. Tu sais. Fait que c'était super sharp. Puis à la fin, il y avait un DJ qui est arrivé avec un gros panel de DJ en forme d'église gothique. Puis elle faisait tourner des hits de Dépêche Mode, des tunes de Bauhaus, puis toute la musique gothique des 80s et tout ça. Puis il y avait carrément, un peu comme dans la parodie de South Park, là, des gothiques en rond qui dansent, là, avec, comme une top. Ouais. Écoute, moi, je fitais, là, j'étais à la maison. Oh, wow, on aime ça, là. J'étais comme, oh mon Dieu, c'est les chansons que j'écoute chez nous quand je Hey, danse. ça, c'est quelque chose qui serait nice à faire avec les chroniques de l'occulte comme podcast, là. Ouais, c'était vraiment hot. Fait que moi, écoute, c'est un petit événement. Il y avait comme une capacité d'environ 80 personnes, incluant les performeurs, le crowd OK. et les vendeurs. C'est pas gros. C'est la 4e édition. Ça va grossir. Moi, j'aimerais ça qu'on mette ça sur la map un peu. Portez votre œil là-dessus, le bal des sorcières, pour ceux qui aiment la danse De fusion Montréal. de Montréal. C'était cœur, hein?
Vraiment hot. Puis Cécile, puis moi, on a cliqué au bout. J'ai adoré. Là, on est amis Facebook, puis je suis contente parce qu'elle poste plein d'affaires gothiques, puis je poste plein d'affaires gothiques. Fait que moi, quand j'embarque une chauve-souris dans mon baluchon de chauve-souris, là, je suis bien contente. Fait que j'ai une autre chauve-souris, une autre Queen of the Dark Knights dans mon lot de copines. Et j'ai aussi rencontré là-bas une personne qui m'a vraiment fait triper aussi, qui s'appelle Harmonie. Harmonie, elle s'identifie comme Yel. Je ne sais pas trop comment formuler ça. Je vais peut-être aller vers le féminin. Je m'en excuse, je suis encore en apprentissage. Ben, elle m'a présenté un peu sa philosophie des choses et elle m'a fait triper ben raide tout en partant. Elle était comme, c'est quoi ta date de fête? C'est quoi ci? C'est quoi ça? Là, elle commence à me nommer mes maisons, mes lunes, mes soleils, puis tout. Puis là, elle commence à me faire un pattern. Puis j'étais comme, waouh, 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 je passerai la journée à te parler, mais en même temps, j'ai pas le temps parce que les deux, il faut qu'on fasse notre affaire. Mais on a vraiment connecté très fort. Il est fascinant. Fascinant, bel humain. Connaissance incroyable. Tout de suite, ça faisait 5 minutes qu'on se parlait, puis on parlait tout de suite de E4 puis d'Eliphas Lévy. Puis des clés, qu'est-ce que la symbolique de la clé pour nous. Puis elle me disait que pour elle, la clé est vraiment associée avec E4, avec qui elle va travailler pour des aspects plus féminins de sa pratique. Et là, moi, je parle avec vite, vite, puis je dis, ben, tu vois, la clé pour moi, c'est vraiment plus dans l'optique, moi, E4, je la vois plus avec sa torche. La clé, c'est plus dans l'optique occulte de Eliphas Lévy, tout ça, puis de la clé de l'occulte. Puis là, on parle, puis ça fait 5 minutes qu'on parle. Puis là, elle me dit, t'es très désert, t'es très verso. Puis j'ai dit, ouais. Puis là, j'ai dit, mais tu sais, elle me dit, quelle divinité, nanana. Puis là, je commence à y nommer mes divinités. Puis ça sort de ma bouche en lui parlant. Ça fait 10 minutes qu'on parle. Puis je suis comme, je dis, ouais, je suis vraiment très dans les airs, mais je travaille beaucoup avec des divinités chthoniques. Puis elle, en même temps, ce qu'elle me dit, c'est que c'est ta façon de te grounder. Fait qu'elle m'a comme fait comprendre de quoi que je ne comprenais pas de ma pratique. OK. Dans le fond, pourquoi je suis tant attirée par Perséphone, Hécate et tout ça, et des déesses chthoniques, Une belle découverte. c'est parce que c'est très terrestre. Ils sont souterraines, ce qui est une métaphore pour le microcosme, bien sûr, mais au sens littéral. Elle dit, toi, c'est ton côté terre qui te rattache à toute la folie du verso qui est dans les airs. Et j'ai fait comme tabarnak. Oh. On s'est parlé 15 minutes, puis tu viens de me faire comprendre une page de mon livre. Faut qu'on se reparle, toi puis moi, là. Puis autant, moi, tout, je l'ai fait triper, puis on avait du gros fun. Bref, j'aimerais essayer de l'approcher pour vous la présenter via. Oui, ça serait le fun. Puis j'aimerais ça la rentrer ben gros dans le salon. Fait que bref, tous ces événements-là, c'est ça, c'est du réseautage, c'est du build Oui. de communauté, puis c'est d'aller chercher. On a tellement à s'apprendre les uns les autres. C'est bien Oui, beau tout d'être à fait. avec nos livres à la maison pour faire nos affaires. Là. Je suis la première à preacher la solitude puis l'ermitage, mais en On a même temps, beaucoup de choses à apprendre des autres. Là. tu sais, gars, juste comme un parallèle avec Mo, là, Mo Massaya, même affaire, il est très solitaire dans sa pratique, mais on va souvent se parler juste pour se donner des nouvelles et se dire où est-ce qu'on en est rendu, puis dans quelle école de pensée, puis de courant qu'on est. Puis des fois, je fais allumer sur des affaires, souvent, il me fait allumer sur des affaires. C'est Oui, bref, là. exact. Tu sais, fait que quand tu te bâtis un beau réseau, quand tu t'ouvres à faire des belles connexions, ta pratique peut juste s'en trouver enrichie, je trouve. Oui, tout à fait, exactement. Puis, tu sais, c'est ça qui est vraiment le fun parce que quand tu vas à des événements de main, je trouve ça hyper énergisant. Oui, à la fin de la journée, je suis fatigué, Oui, ah oui, c'est mais brûlant. mon cerveau est en ébullition. Il y a une effervescence encore là. Oui. C'est comme un processus alchimique. Tu sais, es neutre. Là, tu vas mettre d'autres éléments. Fallait bien que je parle de mots. Eh oui, qu'est-ce que tu veux? Fait que c'est ça. Il y a comme un processus alchimique qui se fait au contact des autres. Puis là, avec ça, ben, avec la suite des choses, ben, j'ai commencé les cours sur la sorcellerie. Donc, Oui, moi, je donne. tu as repris ça. Et là, je trouve ça le fun parce que là, les gens vont y avoir accès sur une plateforme qui s'appelle Teachery. OK. J'adore ça. OK. Fait que, tu sais, c'est vraiment, il y a un cours par semaine, aux 7 jours. Puis là, on parle de la base de la sorcellerie, mais tu sais, j'aime ça mélanger les choses un peu parce que. Tu vas y aller un peu hermétique, magie élémentale, un peu de C'est tout. ça. Fait que, tu sais, c'est ça que je commence avec les outils qu'on peut utiliser, pas les outils qu'il faut utiliser, mais plus qu'on peut. J'aime vraiment comment tu dis ça parce que c'est tellement ça. Il y a plein de Exact, gens tu sais. qui vont dire ça te prend telle auto-initiation, ça prend ci, ça prend ça. Hey man,
le résultat, s'il est là, t'es dans le bon chemin. Moi, je pense que si tu fais un sortilège, une malédiction, peu importe, je ne juge pas, et que le résultat est là, t'es sur la bonne voie. T'es sur la voie de l'auto-initiation. Et là, commençons la section de notre montée de lait. Écoute, là, faut qu'on se parle. Oui. Une chose que je déteste, pour certaines situations, je trouve que c'est bien approprié, pour d'autres, non, c'est voir des week-ends parler d'appropriation culturelle. Mais j'en ai vu un justement qui descendait Isabelle sur un de tes. Oui! Isabelle qui fait comme tellement de la magie douce, tellement de la magie accessible. Puis le gars, il est comme fuck elle parle contre les week-ends. Je suis comme. Elle s'est jamais vraiment prononcée contre les week-ends. Elle offre des chemins alternatifs aux gens qui sont un peu plus lumineux, justement. Ben, tu sais, c'est. Moi, offre de quoi d'alternatif, c'est je trouve ça très hypocrite, honnêtement, de voir un week-end. Je trouve ça très hypocrite de voir un week-end qui parle contre, que quelqu'un dit hey, tu fais de l'appropriation culturelle, ta gueule, la Wicca, c'est ça. Gardner s'est approprié. Tous les week-ends en ce moment, ceux qui disent je suis week-end, j'utilise les symboles celtiques, appropriation culturelle. Écoute, là, Chris, je comprends, mais il n'y a pas juste du côté négatif dans ça. Je veux dire, le vaudou, le houdou a survécu grâce à ça. Il y a beaucoup de belles choses dans la Wicca, mais il y a un discours toxique qui est particulièrement lié à cette communauté-là, parce que je pense que tous les gens, on ne se le cachera pas, notre milieu, c'est un microcosme de bien des choses, dont de l'espèce de désillusion, d'égo et de gens qui pensent qu'ils sont aussi ça. Exact. Fait que, tu sais, tu mets ces gens-là du côté lumineux, si on va dire, de la chose, ben, ils prennent tout de suite de haut tout ce qui est contraire ou qui vient brusquer ou qui n'est pas dans leur dogme. Ils sont très dogmatiques. Mm-hmm. Tu peux pas, parce que ta religion vient d'amalgame de paquets d'affaires. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'associations parce que déjà en partage, je veux dire, la Wicca. Je veux dire, pour ceux qui me savent, je ne suis pas un tripeux. Dis-les pas, là. Dis-les ou dis-les pas. Moi, je vais le dire à ma façon poliment. La Wicca, c'est vraiment pas pour moi. Mais vraiment pas. Je n'ai pas non plus d'intérêt à parler avec d'autres gens de la Wicca dans l'optique où si tu es quelqu'un qui la pratique en termes de sorcellerie, oui, on va avoir des choses à parler. Mais si tu le pratiques en termes de religion, à ce moment-là, on n'a rien en commun. C'est pas une perte de temps, c'est pas que tu m'apprendras rien comme humain, mais en termes de pratique, ben là, j'ai rien à aller chercher de toi parce que nos deux formes de dévotion sont complètement différentes, basées sur des systèmes complètement différents. C'est comme un peu un poisson qui essaie de parler à un oiseau. Ça marche juste pas. Mais c'est correct, tu as ta place. Ta place, je la valide. Tes opinions, je les valide. Mais quand tu tombes dans le coucou un peu illuminé qui va dans la Wicca et qui dit toi, t'es un démon, fuck you, esti. Toi, t'es un mange-marde parce que moi, j'en ai. Je t'ai mis avec Elisabeth, il n'y a pas plus licorne que cette fille-là. Ah ouais, écoute, là. Elle est fucking amour, puis tout. Puis, mais oui. capable d'avoir des discussions sur. En même temps, c'est clairement indiqué sur ce qu'elle fait que c'est pour du divertissement. Puis moi, puis elle, on se complète, on le dit tout le temps. On est les deux côtés d'un même maudit mini-weed. Je suis le côté frosté, elle, côté, elle, avec la saveur d'érable. Tu sais, on est deux parties d'une même affaire. Puis si moi, il serait là, il dirait issu que dans un principe magique, un principe chimique de base, c'est la dualité. La dualité. Fait que si déjà là, tu n'es pas capable d'endurer qu'il y a quelque chose d'autre au bout de ton spectrum, décalisse de notre conversation, tu n'as pas ta place. Exact. Écoute, j'adore ça. J'avais envie d'en parler. Excuse. Ben là, tabarnak, ça va faire des maudits chamans tout croche avec des médaillons de loup de Final Fantasy qui me disent ça, c'est mon médaillon magique. Puis je suis comme non, ça, c'est le médaillon de Cloud dans Final Fantasy. Tu connais pas Cloud?
t'es pas un hostie de Gandalf, à la limite, t'es le Gandalf des pauvres. Viens pas te faire chier avec ton vécu. Le Gandalf des pauvres, oh mon Dieu, j'aime Dans ça. une cabane dans le bois qui me dit je suis un mage, mais que tout est électrifié avec Alexa chez nous, ta gueule, OK? Je me rappelle qu'il y avait une sorcière que je nommerais pas, mais qu'on l'appelait la Laurie Cabotte des pauvres. Mais hey, parle pas de Laurie comme ça, moi je l'aime, ma Laurie. Là. Non, mais pas elle, mais quelqu'un qui ça paraissait qu'elle voulait y ressembler. Ah non, mais écoute, moi je me suis fait ramasser là, il y a pas long par un dude, là, puis j'étais comme tabarnak. Ben, tu sais, c'est sûr que pour ceux n'importe qui a une boutique ésotérique ou qui flotte un peu dans ce milieu-là va vous le dire, on reçoit des messages assez fuckés. C'est carré, écoute, pour 25 beaux mots qui sont comme hey, merci de parler ouvertement de ta pratique luciférienne parce que j'ose pas afficher ce côté-là de moi parce que le monde, il y a trop un égrégore négatif, puis avec toi, on le vulgarise, puis là, on comprend que c'est archétypal, et blablabla. Merci, merci, parfait, parfait. Ben, j'en ai un autre style d'Hurluberlu qui me rentre dedans, puis qui me dit que je suis perdu dans les ténèbres, ben raide. Puis je suis comme, c'est drôle, moi, je suis perdu dans les ténèbres, mais tout ce que j'entreprends du succès, tout ce que j'ai fait en magie a abouti. Tout ce que je fais dans ma vie va bien depuis des années. Je suis la fille la plus chanceuse au monde. Je gagne des affaires pas croyables à tous les fucking jours. J'ai un bon karma, même en parlant de même, puis en étant une espèce de bitch. Viens pas me faire chier avec ta lumière divine de merde, parce que toi, tu as perdu ta femme, tes petites affaires, ça marche pas. Va chier, man, va chier. Puis, tu sais, c'est dur dans le milieu de l'ésotérisme des fois parce que tu veux, tu sais, on en a parlé et on n'en parlera jamais assez. C'est pas parce que tu vends quelque chose que tu en es le spécialiste de un. C'est comme les tweets qui ont acheté de la Moldavie d'une boutique occulte, posez-vous des questions. Moi, je pense que c'est correct d'être spécialiste dans certaines choses et néophyte dans d'autres. Oui, exact. Moi, je suis spécialiste dans folklore, historique, des choses comme ça. Mais je suis néophyte en Christ dans les cultes païens. Là. Ça fait pas longtemps que je me suis mis à ça. Fait que je commencerai pas à faire des hosties de runes, certains, tant que je n'aurai pas manipulé les miennes encore et encore et encore et grandi la communication que j'essaie d'établir avec Odin, Eugène et Munine. Là. Mais tu sais, tu vois, ça me fait penser beaucoup. Dans un podcast. Ben, tu vois, ça me fait penser beaucoup à ceux qui viennent te dire je suis nouveau, je suis débutant, c'est magnifique, c'est correct, on débute tous quelque part. Puis après ça, qui viennent dire comment tu devrais enseigner. Je veux dire, tes cours devraient être gratuits. By the way, je l'ai déjà fait dans le passé. Il y a tellement de monde qui sont comme tu devrais faire ça comme ça, tu devrais pas faire ça comme exact. ça. Oui, ça se dit, mais avec, mettons, si moi je pratique l'hermétisme du Golden Dawn selon toutes les théories que Blavatsky a faites, admettons, je vais pouvoir débattre de fais ça comme ci, pas comme ça, avec d'autres gens qui pratiquent la même affaire. Exact. Un païen avec un druide, un herboriste, un astrologue, un ça. Venez pas vous dire les uns aux autres comment faire votre style d'affaires, ça marche pas. Exact. Mais tu sais, pour ceux qui parlaient des cours, je l'ai déjà fait gratuit, honnêtement. Lui, il disait que son cours, il le prendrait, mais d'une autre manière. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ben, c'est ça, tu sais, viens pas, là, tu sais. Il y en a beaucoup qui disent, ben, ça devrait être gratuit. Je l'ai déjà fait. OK. T'es honnêtement. Trop lâche, je vais te la faire dans mon de lait. T'es trop fucking lâche pour ouvrir des hosties de livres, crise de fainéant, te mettre des hosties d'affaires qui te résonnent à toi, bâtir ta pratique, travailler, parce que c'est de l'hostie de travail. Witchcraft is a fucking craft. Rentrez ça dans vos têtes. Pourquoi que la DS me répond pas? Parce que t'as acheté une hostie de shit à l'autre conne, qui a pogné au magasin de piastres, tu laisses ça dans le bois. C'est encore lisse, la DS, OK? Fucking ridicule. Hey, donc, hey, t'as l'air d'avoir une veine qui pète sur le bord de la tête. Peter Griffin, quand ils me disent voici un 2 minutes d'antenne pour péter ta coche, voici mes 2 fucking cents. Si t'as encore lisse. C'est sûr que du AliExpress, on en voit dans beaucoup de boutiques. C'est ça, pour ça, le monde dit, moi, mais ce rituel-là, il est comme ça, mais il est comme, ouais, tabarnak, tu l'as-tu fait ton ouvrage? C'est comme si ça faisait 8 ans que je faisais l'histoire de la Russie, puis des bolcheviks, puis de la Révolution, puis ça. Puis toi, t'arrives, puis t'es un spécialiste de, genre, l'Australie, puis tu m'astines. T'es même pas un spécialiste de l'Australie.
c'est quelqu'un qui s'est intéressé à l'Australie toute sa vie. Ça m'a toujours intéressé, mais j'ai jamais vraiment dépassé ce stade-là. Mais là, je suis prêt. Oh, mais là, c'est pas ça que je veux. Hey, tabarnak, lis, travaille. On en voit, là. C'est des fainéants. Je suis pas capable. Ça, on en voit beaucoup, là. Écoute, déjà en partant, honnêtement, moi, je catégorise beaucoup dans la vie. Puis, il y a beaucoup de jugements. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, ceux qui me disent, ben tout ce qui est important dans le rituel, c'est l'intention. Je voudrais battre le monde. Je voudrais battre le monde qui dit ça. C'est dégueulasse. OK. Tu sais, anciennement, il y en a juste pour Reiki, l'équivalent, même pas. En tout cas, du premier niveau, il pouvait passer une dizaine d'années de pratique. Maintenant, on fait ça en une journée. Exactement. Juste à la base, là, un des plus accessibles rituels d'auto-initiation de la vie, c'est de faire la salutation des 5 pentagrammes de ta maison pendant 1 an, puis de garder le silence d'or, de ne pas parler de ça, tout ça pendant 1 an, pour juste passer comme la barrière psychologique de OK, c'est acquis maintenant, c'est là. Puis bon, bref, ça, c'est comme une méthode assez répandue. Fait que, man, d'où tu penses que ça va? Ça, c'est la pensée magique des Baby Witch. Ça va m'arriver parce que j'ai le Moldavite. Non, man, ça va t'arriver parce que tu as travaillé. Parce que c'est quoi la magie? C'est la manifestation à travers des outils d'une volonté profonde Exact. que tu mets en action à travers une baguette magique, ma tasse de café. Hey, man, mon ami Maud, je préfère un ring de protection avec de la poudre de crabe d'Anne mais pas parce que j'y crois, parce que je suis assez expérimentée pour bifurquer des sentiers calissement battus. Mais toi, viens pas, esti de bébé witch de Chris ou des me dire que c'est pas valable quand il y a du monde, esti, qui se font brûler depuis 2000 ans pour garder ça dans des hosties de cahiers secrets, là. Ta gueule! Ta gueule! Tout ça, l'intention. Ben oui, tabarnak. Moi, j'ai l'intention de partir au cinéma, puis j'ai pas de gaz dans mon char. J'ai hâte de voir si je vais arriver à temps à ma vue. Si, voyons donc. Ben oui, écoute, c'est le genre de personnes qui sont devenues des experts en coaching parce qu'ils ont lu le livre Le Secret. Là, cette phrase-là n'est pas niaiseuse. Elle n'est pas niaiseuse. C'est juste qu'elle est extrêmement vulgarisée pour parler d'un parapluie, d'un éventail d'affaires. Sauf que là, la fille qui est là ou le gars qui est là depuis 20 minutes, il est comme moi, mais l'intention, c'est tout. Fait que c'est pas grave si tu fais comme un rituel pour attirer de quoi, mais en lune croissante. Ta gueule, ta gueule. Juste ta gueule. J'espère que ta petite crise de fiole, elle va pourrir. J'adore. Venir, pas parce que je suis meilleure que toi, juste pour que ça te fucking ramène à ben regardons, il y a quelque chose à analyser ici, ceci n'a pas marché. Je vais faire du travail et de l'introspection. Et là, on y est. Là, on n'est qu'un pratiquant qui va avoir des résultats. Travailler, arrêtez d'être fainéant, je mets ce monde-là au même titre que ceux qui partagent les publications chrétiennes, écrit Amen et partage pour que l'abondance t'arrive. Là. Pour moi, c'est le même niveau. Là. Clique sur j'aime pour que Jésus sauve cet enfant. Puis là, j'en le même de Jésus qui est devant un laptop et qui est comme what the fuck. Tu sais, écoute. Anyways. Oh là là. Oh là là. Fait, c'était notre montée de lait. Hein, t'en voulais-tu une? Écoute, moi, ça m'a calmé de te voir te fâcher. Hell has no fury like a woman's core. Moi, c'est comme, ben, pourquoi je chiale, moi, finalement? Le problème, par exemple, c'est que je suis passionnée. Fait qu'autant je vais comme aimer, je vais te détester égal. Mais bon. On répète qu'on n'a rien contre la Wicca en tant que pratique. C'est plus avec le côté des gens qui sont associés à la religion Wicca et qui prennent de haut toutes les autres doctrines. On ne se leurre pas, c'est 75% des attaques spirituelles qui se vivent sur les autres pratiquants viennent de cette mouvance-là. La mouvance n'y est pour rien. C'est plutôt les gens... L'humain qui l'interprète, qui l'utilise. Et qui sont des keyboard warriors qui t'écrivent n'importe quoi. C'est comme la madame qui nous avait ramassé parce qu'elle disait qu'on était diabolique pour je ne sais plus quelle raison. Puis que là, j'avais ressorti dans sa face que sa Bible, elle lui disait 27 fois que des crevettes, c'était condamnable. Puis que finalement, elle m'a envoyé une photo d'elle qui mangeait des crevettes. Je suis comme, OK, Régina, tu as 56 ans et tu as visiblement beaucoup trop de temps à perdre. Sur ce, manger des crevettes.
Manger de la crevette en masse. Tu sais, moi, ça, j'adore dans le temps des fêtes. Les couronnes de crevettes. Les couronnes de crevettes. Ah, miam, donne-moi une live. Il n'y en a jamais assez de la bâtard de sauce. Fait que rachetez-en avec votre couronne, OK? Achetez-en de la sauce, on en prend. Ben, le truc, c'est comme genre quand tu vas chez ton beau-père qui ne mange pas sa sauce, tu pognes, tu ramènes dans ton fridge. Là, quand tu sors ta couronne, tu sors 2-3 petits caps que tu as ramassés un peu partout. Puis là, ben, t'es badigeonnes jusqu'à la queue. Oui, exact. Jusqu'à Dieu. Fait que, sur cela, c'était notre épisode spécial. Ah, c'était. Oh, ouais, écoute.